Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vous propose une analyse en détail de l'ouverture du kit de démarrage de l'édition Le Seigneur des Anneaux, Chronique de la Terre du Milieu. Et donc je vais vous donner toutes les informations sur ce produit qui coûte à peu près 18 euros, qui contient donc deux decks de 60 cartes, un guide de jeu, deux cartes à code pour jouer en ligne à Magic the Gathering Arena, et donc je vais vous donner exactement toutes les informations que vous souhaitez savoir, c'est-à-dire le nombre de cartes différentes obtenues dans ces deux decks, surtout pour un prix d'achat de 18 euros, que ça soit en termes de cartes normales, en termes de cartes extra, en termes de cartes commandeur, et surtout les valeurs et cotations de ces cartes, et puis je vais vous donner aussi plein d'informations tout au long de cette vidéo, en sachant les amis que vous avez des cartes à l'intérieur de ces deux decks, qui sont propres aux deux decks et qui ne se trouvent pas forcément dans les boosters. Donc c'est parti alors les amis, voilà, j'ai fait un tour d'horizon déjà du prix d'achat. Et on va voir, donc on a 120 cartes à peu près environ. Donc c'est parti. Alors, pour l'édition contient 281 cartes. Au total, ça m'a fait 78 cartes communes, 32 différentes sur les 121, 26% des cartes de l'édition. 15 cartes peu communes, 14 différentes sur 80, 17%. Parce que c'est avec un deck, vous avez beaucoup de cartes en double. C'est quand même à souligner, les amis, ne serait-ce que pour les terrains, ce qui paraît logique. Mais vous avez des fois des communes, des peu communes en 3, 4 exemplaires. Voilà. Ça me fait au total, les amis, 93 cartes de l'édition, 46 différentes sur les 281, ce qui fait tout simplement 16% des cartes de l'édition avec ce produit qui coûte à peu près 18 euros. Les cartes extra, plus promo sur les 181, donc il y avait 6 cartes pardon, communes, 2 différentes sur les 11, ce qui fait 18%, 8 cartes rares sur les 103, ça fait 7%, 2 cartes mythiques sur 34, ça fait 5,88%. Attention, c'est ce que je vous disais, les 8 cartes, donc il y a même les 2 mythiques foils, ces 10 cartes-là se trouvent uniquement dans ce produit. Voilà, alors après, moi j'ai pas eu l'occasion d'en trouver dans les autres, dans les ouvertures où j'ai pas encore fait gaffe, je me trompe peut-être, mais pour moi c'est des cartes propres à ce produit-là, donc si vous les voulez, elles sont au-delà des numéros 281, elles sont juste après, si vous les voulez, vous achetez le kit de démarrage. Au total, sur les extras, j'ai eu 16 cartes, 12 différentes sur 181, ce qui me fait 6,63% des cartes. Alors au total de l'édition, il y a 462 cartes. Au total, ça additionne les cartes de l'édition, les cartes extra et les cartes promo. Et donc j'ai eu 34 communes différentes sur les 132, 25%, 14 peu communes sur 113, 12%, 8 rares sur 163, 4%, 91, et 2 mythiques sur 54, 370, ce qui fait 58 cartes différentes sur les 462, ce qui fait 12,55% des cartes de l'édition. Voilà, si vous êtes collectionneur, vous achetez ces deux decks. Ce sont toujours les mêmes cartes, hein, ça ne change pas d'un deck à l'autre, mais vous aurez 12% des cartes de l'édition. Les jetons, j'en ai eu 4, j'en ai eu 2 différents sur les 13. Carte à code, donc il y en a 2 qui servent, les amis. Vous rentrez le code dans Magic the Gathering Arena et vous pouvez ainsi télécharger le deck, le même deck hein, par carte, et jouer dans Magic the Gathering Arena directement avec ce deck. Donc ça peut être sympa, surtout pour commencer à le comprendre, à jouer avec, parce que Magic Arena c'est assez intuitif, ça fait beaucoup de choses tout seul, et après une fois que vous le maîtrisez, vous pourrez jouer contre des amis avec du direct, c'est plutôt pas mal. Les cartes commandeurs, il y en a 11. 6 communes et 5 peu communes et cartes publicitaires qui n'ont pas de valeur. Alors on arrive les amis à la valeur totale de toutes les cartes. C'est parti, voilà. Alors les 84 communes, valeur 8,77, 10 centimes de moyenne. Les 15 peu communes, 1,92€, 13 centimes de moyenne. Les 8 rares, 30,97€, 3,87 de moyenne. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que ces cartes-là, à l'unité, sont quand même un peu recherchées, alors qu'elles se trouvent que dans ce kit de démarrage. Peut-être les joueurs hein, qui souhaitent, qui achètent le kit et puis qui veulent améliorer leur deck et acheter ces cartes à l'unité. Les deux mythiques 12,37€, 6,19€ de moyenne, en fait il y a 5€ pour Aragorn et Arwen et Pou. Et 7,37€ pour Sauron, l'œil sans paupières, ce sont deux mythiques qui sont en version foil. Les jetons 26 centimes pour les 4, ça fait 7 centimes de moyenne. Les cartes à code 2, 2€, ça fait 1€ de moyenne. Et les cartes commandeurs, les 11, 74 centimes d'euros, 7 centimes de moyenne. Ce sont des cartes commandeurs communes et peu communes de base. Hein. Il y a beaucoup de doubles qui n'ont pas forcément de valeur. Donc voilà les amis, vous voyez déjà le prix d'achat c'est 17,90. Hein. Attention, on voit déjà des grosses sommes. Alors, les cotations vont sûrement évoluer dans les jours à venir, mais quoique, je me dis avec toutes les ruptures stock qu'il y a eu sur le bundle, le prix d'achat 17,90, la valeur obtenue de toutes les cartes, c'est 57,03. C'est monstrueux, plus 39,13€. Alors j'ai vu des vendeurs qui vendaient ce kit de démarrage au-delà de 25€. Ça me paraît presque logique que les prix augmentent, mais j'en ai vu d'autres qui les vendaient qu'à 15€ en promo. Donc les amis, voilà, c'est quand même, attention, c'est un produit qui s'adresse avant tout aux joueurs, mais à l'intérieur, éventuellement, vous avez quelques cartes. Pour 15€, vous avez
les deux cartes foil, Mythic Foil, qui sont quasiment à 12 euros, c'est-à-dire quasiment le prix du deck. Vous avez quelques rares aussi intéressantes. Donc bon, bah, ça peut être un produit aussi qui peut être intéressant pour un investissement. Et pour le long terme, après c'est un produit intéressant pour les collectionneurs. Là, effectivement, ce kit de démarrage a quand même de la valeur dans le sens où les cartes qui sont à l'intérieur, on peut pas les trouver forcément certaines dans les boosters. Et donc ça donne un truc à part, c'est-à-dire que si vous les voulez, il faut acheter ce kit de démarrage. C'est quand même à souligner. En tout cas, je ne pensais pas que ça me donnerait une telle valeur après quelques jours de sortie. Je pensais que ce serait un peu plus étroit, on va dire, mais en fait, ça a été très bien étudié par Magic. Alors, un peu comme le bundle qui se retrouve en rupture de stock et qui se retrouve avec une carte qui est cotée quasiment au prix de bundle maintenant, on se retrouve avec des cartes qui sont plutôt cotées. Alors, il faut voir sur le moyen et le long terme ce que ça représente, parce que des kits de démarrage, on en trouve facilement à la vente. J'ai l'impression que c'est pas ce que les joueurs et les investisseurs et c'est pas ce que les collectionneurs et investisseurs recherchent en priorité, mais en fait là ça peut être une belle surprise. Voilà les amis, c'est quand même à souligner. Attention, d'ici à ce que quelques semaines, les prix peuvent varier énormément, mais vu que les cartes qui sont recherchées ont une valeur assez importante et ne sont pas dans les boosters, ben voilà, dans le temps, ça peut faire aussi que ça va être intéressant dans le temps aussi. Donc, bah, je sais pas, c'est vraiment un produit de toute façon, le Seigneur des Anneaux, qui est assez bizarre, avec des produits très chers, d'autres moins, d'autres en rupture de stock, d'autres. Donc voilà, moi c'était mon analyse que je trouve qui est plutôt moins risqué que d'autres, parce que même si la valeur baisse beaucoup, il y a quand même une sacrée marge, parce que là c'est carrément plus du triple de la valeur d'achat. Donc voilà les amis, écoutez, moi je continuerai à suivre un petit peu le marché, et puis je vais vous continuer à faire des vidéos, vous donner plein d'informations encore sur cette édition dans les jours à venir. Et puis voilà, donc voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.